doit partir de la part dans 5 minutes. On n'est pas prêt. Clairement, on n'est pas prêt. On a le train dans 40 minutes. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Mystère de la journée. Bon, Sunlight Room à Gdańsk, très validé. Pour les personnes qui souhaitent y venir un jour. C'est des petites chambres. Si vous cherchez des trucs sur Booking à Gdańsk, il y aura plein de tatatin room. Sincèrement, archi validé. Les lits super confortables, simple d'accès, facile d'accès. À part la porte où il fallait des fois la défoncer pour essayer d'entrer. Rien à dire. Génial. 60 balles, je crois, sur 4 nuits. Ça fait 15 balles par nuit. Non, 60 balles par personne, donc 15 balles par nuit. Ouais. Archi validé, vraiment, à 10 minutes du centre, on est vraiment bien. Petite parenthèse avant que le vlog commence, si tu es intéressé, oui je sais la coupe elle est bordélique, si tu es intéressé par le fait d'apprendre la base de la langue polonaise sur 37 leçons, 170 diapos, tout commenté en vidéo avec le son derrière, donc tu as audio, vidéo, tu as tout qui est expliqué, clique juste le premier lien en description, juste là, voilà j'ai lancé mon cours. Si ça t'intéresse d'apprendre la base de la langue polonaise, tu sais quoi faire. Il est 10h25, hein. Même pas, il est 10h15, il fait 25 degrés, c'est plutôt comme ça que je voulais la formuler, il n'y a pas un nuage. Et toute la journée, même à Varsovie, malheureusement, il n'y a plus la mer. Il n'y a pas un nuage non plus. Ah, il n'y a plus de trotte. Bah, un bus, hein. À la limite. Il passe dans 1 minute. Attends. Bah, en bus. Direct au bus. Pączek z jabłkami. Lui, il a repris le truc de hier ou avant-hier là qu'on avait kiffé. Incomparable à une boule de beurre, incomparable. On quitte la magnifique ville de Gdańsk, messieurs dames, pour se rendre direction Vienne. Alors je vous assure, on va pas à Vienne, mais on va à la destination juste en dessous. On va dans ma ville de cœur, ma ville de naissance, ma ville de tout, la ville où j'ai habité pendant 4 ans. La grande majorité de mon temps que j'ai passé en Pologne, je l'ai passé là-bas. On va à Varsovie, 2h30 de train, et j'ai très hâte. Les bons trains polonais. Je sais pas si c'est un train à cabine ou pas, on verra. Vas-y. Un train à cabine là. Souvent on a des petits. En Pologne il y a des petits trains à cabine comme ça. C'est possible. C'est extrêmement possible. C'est les trains de mon enfance, Carole. Oh là 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 là. J'ai passé mon enfance dans ce genre de train. Alors, de nouveau, pas de blague s'il vous plaît. Les fameux trains polonais en cabine. Avec les fenêtres qui s'ouvrent par ici, les fenêtres qui s'ouvrent aussi, des fois par là-bas. Que des bons souvenirs. PKP Intercity życzymy udanego pobytu, do zobaczenia. Ladies and gentlemen, we approach Gdynia, Chylonia, Chojnice, Kraków, Główny Stations. The passengers who wish to change. Vous voyez dans les trains ici, wagon restaurant. Wagon restaurant. Dzień dobry. Wagon restaurant. Là-bas ils ont la cuisine. Ils te préparent des choses en live. Tu peux tout choisir. C'est un vrai bar genre. Et les pieds ici sont excellemment bons. Vraiment. Il y a un vrai menu avec des trucs et tout. Vraiment propre. Hein. Pierogi, moins cher qu'au restaurant, presque tout autant bon. Les fameux. Ah là là. Comment on peut être amoureux d'une gare? Comment un être humain peut aimer une gare? Je suis à la maison, Warszawa Centralna, 3h20 de route. Cette odeur, ces trains, ce tout. Tout. Ça, je me souviens quand j'étais petit et qu'on allait chez ma grand-mère et qu'on attendait ici et que moi je regardais, ça me passionnait de voir ça. Avec les couloirs là. Ah, mais là, c'est une histoire d'amour, moi, cette gare. Elle va dans un sens comme toutes mes histoires d'amour, mais histoire d'amour quand même. Eh oui, c'est New York City. Même pas eu besoin que je le lui dise. New York City et Varsovie. Moi à Warszawa, messieurs, dames. Le bien que ça fait d'être ici, c'est inexplicable. Ça n'a pas changé, hein. En tout cas ici. La journée c'est bien. Le soir c'est encore mieux. Quand il y a tout qui est illuminé, faire des tours en trotte, il fait un peu plus frais. J'ai déjà hâte. Pałac Kultury i Nauki, sur lequel on va monter d'ici très peu, avec l'entrée principale de la gare. Et là-bas, on aura la plus belle des vues, la meilleure. Pour vous donner un petit peu le programme de ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, on reste à Varsovie. Demain, on récupère la voiture et puis on descend direction Częstochowa. On descend direction Częstochowa, puis on va à Cracovie pour quelques jours. On va aller voir le sud et tout. Mais ça, ce sera dans les prochains vlogs. Aujourd'hui, vous allez voir full de Varsovie en long format. Le 525, c'était le bus que je prenais quand j'étais petit depuis Aleja Chrzanowskiego, quand j'habitais ici à Varsovie, pour aller à l'école. Enfin, à l'école enfantine plutôt. Oh là là, oh là là.
forcément en trottinette. Putain. Ça me manquera toujours. Même si je les vois pas pendant 3 heures, elles vont me manquer celle-là. Tout ce décor, toute cette ville, tous ces trucs. Je me sens comme à la maison ici, les gars. Dom, dosłownie dom. Vous reconnaissez peut-être. Si je vous dis Kapsua. Non, c'est jamais 39 calories avec tout ça. Même avec mon gros sac, 90 kilos. C'est pas ça. Vraiment. Je crois que c'est à cet étage-là. J'espère. Est-ce que vous reconnaissez le spot, les gars? Ouais, les gars, est-ce que vous reconnaissez par pur hasard le spot dans lequel je me trouve? On va ouvrir la chambre. Comment ça s'ouvre déjà? Ah, lui, il a réussi à ouvrir. Non, je crois que tu dois presser continuellement. Non, moi, j'ai juste pressé une fois. Ouais. Et messieurs, dames, pour la nuit d'aujourd'hui à Varsovie, notre chambre, c'est cette tente de garage. Pour ceux qui savent, j'ai déjà dormi dans un truc comme ça 2 fois. Et c'est littéralement tout. Voilà. C'est ça, notre chambre pour la nuit. En vrai, validé. Validé, simple et efficace. Et quand je vous dis qu'à chaque fois, bon, les 2 fois où j'ai dormi ici, j'ai trop bien dormi. Je vais vous montrer de toute façon ce que ça donne en vidéo. Les 2 fois où j'ai dormi ici, c'était la régalade. Il fait bien frais ici, il y a une bonne clim. Je vais laisser mes affaires. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais ici, j'étais sous rouge, bourré. J'ai dormi 4 heures de temps. J'ai quand même passé une nuit exceptionnelle. Ça veut tout dire. Regardez ce que ça donne une fois couché. J'ai tout l'espace pour moi. Le lit, trop confort, des petites armoires, un peu d'espace ici. Il y a tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai pas peur de l'espace. J'ai pas peur d'être trop serré. Je suis pas claustro. Je suis tranquille dans un truc comme ça. Et pour refermer ton truc, il n'y a pas plus simple. Tu cliques et ça descend. Tout ce qui était ici, les gars, 45, c'était en ruine. Toute la ville était en ruine. Regardez ce qu'ils en ont fait. C'est un peu le Zurich de la Pologne, en vrai, Varsovie. C'est vraiment un robot livreur. Oui, c'est sûr que c'est un robot livreur. Mateusz. C'est quoi? Oh, il livre des sushis. Sushi. Truc qui livre des sushis comme ça. Oh là là. Normal. Normal. Bah oui, tranquille. Comme si de rien n'était. Tu connais déjà à force, hein. 3 jours de suite. Barmleczne. Obligatoire. C'est noté 4.1. Ça sent comme chez ma grand-mère. Oh la folie. Mais c'est très modernisé par contre ici. Ouais, c'est plus un vrai fast-food déjà qu'un truc un peu à l'ancienne, on va dire. T'as des machines pour composer et tout. Ce que tu veux. Ouais, ils l'ont vachement modernisé ici. Hein. Il y a quand même des petits trucs ici, mais ça se passe tout derrière. Il y a des tables, c'est organisé. Mais en vrai, c'est cool. Parce que là, les autres trucs, c'est vraiment très ancien quand même. Aujourd'hui, on dose sur les dosages. Ouais, mon plat qui arrive dans 10 minutes. J'ai pris une petite salade de carottes. Elle est phénoménale. C'est bon? C'est validé? On a converti un Suisse à la gastronomie polonaise, à la cuisine polonaise. La fameuse, l'obligatoire. Celui-là, il est 1000 fois mieux que hier. Il est vraiment trop bon. C'est trop. Voilà, on passe là, au Żabka, là-bas au fond. J'aime trop, même si ça fait pas très Pologne. Moi, j'aime trop. On va monter là-bas en haut après aussi. Et ouais. Cette vidéo-là d'aujourd'hui, ce sera que de la vue, je pense. On aura littéralement que de la vue. Les magasins ici, il faut qu'on passe à Intersport. Et sinon, que de la vue. Vous allez voir le soir comment c'est. Regarde, Carole, il a kiffé sur le maillot du Legia. 340. 340, ça fait 80 balles. Mais à tout moment, ils ont les maillots de la saison passée encore. Mais c'est vrai que le maillot, je crois que c'est maintenant le domicile. Il est pépite. Hein. Je pense pas qu'on aura le temps d'aller voir le stade du Legia. Ah non, mais c'est United. En termes de club polonais, je pense qu'on va que trouver celui-là ici. Ouais. Mais à tout moment, si on a le temps d'aller au stade, moi j'aimerais voir pour acheter 2-3 petits trucs. J'aimerais bien pouvoir peut-être y aller. Ouais, bah ça c'est le. Il est magnifique en blanc. En blanc, il est très beau, mais le problème c'est que ça se salit très vite. Très vite. Ouais. Et il est à combien celui-là? Il est 339 aussi. Ouais. Regarde ce qu'ils ont ici. En gros, c'est un club Adidas Runners et tu peux t'inscrire pour des courses. Je pense que c'est sur internet, tu peux t'inscrire genre là. T'as l'internet, t'as l'insta juste ici. Et tu peux voir quand il y a un programme pour faire quoi. Genre ils se font des séances quelque part. C'est pas un truc de fou? First run, power, speed. Tu sais, c'est genre des petits trucs simples, yoga et tout, organisé par Adidas. Girls Run, ben pas nous quoi. 7 h du matin, coffee run, un jeudi. Fou hein. Petit Adidas. Je vous jure que si la TikTok monnaie et la YouTube monnaie et la monnaie tout court dans ma vie régalait, un petit comme ça, ou genre un petit comme ça avec l'aigle derrière, serait tellement rentré dans la collection. Putain,
Si j'étais fan du Real, gros. La veste incroyable. Ils ont les shorts Y3 et tout. Je sais pas s'il y a d'autres trucs avec des logos Real. Ouais. Non, je crois pas, hein, que du Y3 simple après. Mais quand même, hein, la veste incroyable. Un jour qu'on aura assez, on s'achètera une petite paire de gazelles comme ça avec des maillots bleus et jaunes. On rockera ça avec un pantalon brun. C'est trop beau les gazelles, je trouve, les gars. Petite paire, genre, de quelle couleur c'était? La verte comme ça. Faut juste maigrir un peu et avoir de l'argent. Pourquoi des gens ont de l'argent et pourquoi des gens sont des femmes et moi pas? Dans certaines circonstances, je me le dis. Je suis en Pologne, je dis ça. L'ensemble comme ça. Ouais, mais pour Book, c'est toujours nul. Genre, regarde, mec. Des shorts. S'il te plaît. Les gars, la théorie de la chemise brune H&M. Je n'ai pas assez d'argent pour dépenser dans ce genre de choses. Et je suis trop fat pour porter ce genre de choses et que ça m'aille bien. Mes deux objectifs de vie passent par cette chemise à 30 balles de chez H&M, ok? Objectif, revenir d'ici 2 ans ici. Et pouvoir me l'acheter. Bon, elle sera sûrement plus là. Mais pouvoir m'acheter ce genre de choses. Parce que ça me va. Et parce que j'ai tranquillement les thunes. Pour 30 balles, 40, 50. Allez. Faisons 60. On est de nouveau à côté de la gare, dans le supermarché, dans le centre commercial, pardon, de Złote Tarasy. Il y a un Nike, il y a un Intersport dedans. Je vais vous montrer un petit peu aussi tout ça. Je dois aller acheter 2-3 petits trucs si je les trouve. Si je les trouve pas, tant pis. Mais le truc de dedans est impressionnant et il est directement connecté à la gare. On est par contre, les gars, sur le premier centre commercial où il n'y a pas un plan, pas un seul, où genre tu peux voir où t'es, tu sais. Et tu peux voir où est-ce qu'il y a un magasin que tu cherches, par exemple. Ah oui, en parenthèse, on vient de me reconnaître pour la première fois de ma vie en Pologne, à Varsovie. Toute la Pologne ever, c'était le seul pays sur Terre où pour l'instant on m'avait pas reconnu. C'est un truc de fou. On dirait une star quand je dis ça, alors que je fais pas un rond. Ils savent très bien. C'est le collègue. J'arrive pas à comprendre le concept. Toujours autant rempli de petits business qui... T'as l'impression que c'est le genre de truc qui ne marche jamais. Avec une bonne saplicante un peu traditionnelle. T'as l'impression que c'est le genre de truc qui ne marche jamais. Et pourtant, il y a toujours des gens et ça se tient. Et tu reviens ici 15 ans après et il y a encore le truc. On est un petit peu plus loin depuis la gare. Regardez ce qu'il y a là-bas. Bureau Netflix. Première fois que je vois des bureaux Netflix dans un pays. Ils sont vraiment partout ces trucs. Hein. C'est vraiment drôle. Mais le jour où ça va aller vite et sur la route, les livreurs sont finis. La simplicité de jeudi après-midi ensoleillé. La tranquillité comme partout dans ce pays. Mais comme j'ai dit, continue d'aller, je ne sais où, poser des sommes, je ne sais combien. Retour à l'hôtel, les prix sont pas du tout chers. Pour une nuit, les gars, on paye 28 balles. Ici, t'as tout le petit hall et tout. Tu peux prendre des petits trucs à boire. La bouteille d'eau, la grande, c'est 4 balles, donc ça fait 80 centimes polonais la grande. Hein. Donc c'est très rentable. Le spot est vraiment propre. 26 balles la nuit, on paye. Et tu dors vraiment bien, t'es bien, t'es isolé, t'es bien. De retour dans ma chambre de camionneur. Et voyez par vous-même hein, la propreté du spot. Autant en termes de lavabo, hein, en termes de toilettes également. Heureusement qu'il n'y avait personne là. En termes d'intérieur et tout. Vraiment pépouze. Ainsi que les douches hein, qui sont très bien, beaucoup grandes. Dis-moi. J'ai peur que la public casse. Que quoi? J'ai peur que c'était des douches genre publiques. Non, non. C'est des douches propres, c'est des douches bien, c'est des douches classe. En fait là les gars, je pourrais pas vous décrire le mood parce qu'on dirait qu'il fait un peu froid, un peu moche. Mais il y a une sorte d'air chaud. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, mais agréable chaud. Ça veut dire que je pense qu'à aucun moment de ce soir, on va genre transpirer si ça reste à peu près comme ça, tu vois. Il fait juste tellement bon. On est sorti du bâtiment, on a senti cette petite vague de chaleur. L'endorphine et la dopamine et tout ce qui s'est procuré à ce moment-là dans nos corps. C'est inexplicablement beau. Regarde la place sur laquelle on arrive. Waouh, 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 waouh. Ah, je l'avais fait de nuit celle-là, mais là... Oh là 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 là. Et là, c'est l'église que je voulais te montrer. On peut aller. C'est dingue. Ouais, je pense que c'est ouvert encore. C'est dingue, dingue, dingue. Ma ville. Totalement ma ville. Totalement l'église dans laquelle j'ai passé mon nouvel an. Totalement, totalement. Ici, c'était blindé de monde. Il y avait plein de bruit, plein de feux d'artifice là-bas au fond.
suite à Ben, nous qui faisions la messe. C'était un moment assez exceptionnel. L'église en polonais de la Sainte Croix, si c'est encore ouvert. Ah, peut-être l'entrée principale. La statue de Jésus ici. Peut-être par ici. Fermé. Allez. Et là, j'imagine que Allez. ce sera la même chose. Coupé au montage. Il n'y aura rien de coupé. Ici, on laisse que le cru, que le réel. Allez. Elle est fermée pour de bonnes raisons. C'était à nous de venir avant. Dieu n'a pas forcément notre temps. C'est à nous de nous rapprocher de Dieu. Hein. Dieu n'a pas notre temps. Il a notre temps, mais on s'est compris, genre. C'est à nous de faire les efforts, on va dire. Tu vois. La beauté de la Pologne, les mecs, c'est des. Attends, oui, j'ai failli me péter la gueule. La beauté de la Pologne, les mecs, c'est qu'il y a des trucs qui s'appellent pijalnia wódki i piwa. Ça veut littéralement dire boissonnerie, genre pour boire dedans, vodka et bière. Et genre, c'est pas cher. Et c'est ça qui est beau en Pologne. Et là, elle va nous proposer d'aller dans un truc de strip, pardon, vous allez voir. Laissez-moi 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Rien du tout, je me suis trop fait flatter. Je pense qu'elle avait cramé le jeu un petit peu. Elle avait compris le truc de base. Hôtel Indigo. Un jour, je le rachèterai. Et j'y logerai mes gosses, mes 63 enfants. Avec mes répondus 33 femmes un peu partout sur Terre. Pour semer ma domination. Et après, je viendrai vaincre la France avec des chevaux. Les gars, aujourd'hui, redégustation nourriture géorgienne dans un petit local que je n'ai même pas vu. On avait dit qu'on allait sauver de l'argent. On avait dit qu'on allait sauver de l'argent, mais pour ça et pour ça, ces deux plats, littéralement, j'étais obligé de venir et de montrer à Carole. On est à Varsovie et on va se faire une petite dégustation des meilleurs plats au monde. La cuisine géorgienne, il n'y a rien de meilleur. Regardez un petit peu les prix. Tout est divisé bien évidemment par 4,29. On s'est pris un comme ça et un comme ça. C'est ça littéralement les gars, polonais, géorgiens. Une famille de frères liés par mon amour pour vous. Tout simplement, voilà, mes géorgiens, je vous aime fort. Ça a une nourriture incroyable. Vous êtes tous trop gentils. Un peu de culture G avec la carte de la Géorgie, séparée en différentes régions, avec Tbilissi, la capitale et tout. Avec les zones qui sont pour l'instant occupées par la Russie. L'Abkhazie, qui fait pas mal de bruit. Cette zone-là, Shkin Valley, je ne connaissais pas encore. Genre, c'est vraiment un petit truc local, c'est. Il y a genre 2 tables dehors, 3 peut-être. Il y a un petit truc ici. La dame, elle parle à peine polonais. Genre, tu vois que c'est vraiment un truc sous-côté un peu bon, tu vois. Les kinkali, meilleur plat au monde, à la viande. Khachapuri, au fromage, avec l'œuf. Il faut prendre, alors, de ça là, je vous montre. Ça, il faut prendre des petits bouts, mettre le fromage et le cheese et le eggs and the everything sur le petit truc et le consommer. Et là, tu prends ça par le petit bout. Et en gros, tu ouvres d'abord un petit trou ici, tu bois la sauce, la soupe qu'il y a dedans, en quelque sorte le liquide. Et ensuite, tu tapes comme normal, comme un vrai ravioli. Mais tout à la main. Un peu comme ça. Avec un peu de cheese. C'est brûlant, c'est vraiment très très chaud. Je pense qu'on a meilleur temps de laisser un petit peu reposer. J'ai perdu mon bread. Pas grave. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est les meilleurs que j'ai mangé de ma vie en termes de khachapuri. C'est dingue, hein. C'est fou, hein. J'aurai encore. C'est parfait. C'est le plat parfait. Maintenant, la strat est simple. Ah, celui-là, il est déjà ouvert. Je vais en prendre un autre. Tu prends. Donc, allez, c'est un petit peu plus ici, comme ça. Belek, hein, ça peut être très très chaud, justement. C'est encore chaud? Ouais. Wow. Tu croques un petit trou. T'en bois le juice. C'est ça en fait. Aujourd'hui la pâte je la prends avec. Le petit bout là, rien à prendre. C'est ça. Les gars, on a des projets et culinairement parlant et gustativement parlant, on peut dire que Carole s'inspire beaucoup de ce voyage, ce qui me fait très plaisir. C'est vrai qu'on mange très très bien. Il n'y a pas une seule fois où j'ai abusé d'une réaction. Il n'y a pas une seule fois où ce qu'on a mangé était pas bon. Il y a 2 fois où je pense pour moi en vrai c'est genre du 9,3 sur 10. Allez, à part le burrito que j'ai pas vraiment mangé.
qui était genre quand même 8,5 je dirais, tu vois. Ouais, Un très bon. Très bon, mais c'était un truc un peu à l'arrache. C'est un truc vite fait, tu vois. J'avais croqué dedans, c'est un petit truc. Mais sinon, pour l'instant, pour moi, honnêtement, tout ce qu'on a mangé, c'est genre du 9,5. Là, je pense qu'avec le géorgien qu'on vient de manger maintenant, on a que fait des bons choix. Là, avec le géorgien qu'on a mangé maintenant, là, je pense qu'on est vraiment sur mon 10 sur 10. Et on n'a pas toujours vérifié sur les... On n'a même pas tout le temps vérifié les avis, on regarde juste un truc, on se dit, ok, ça c'est un concept de resto généralement qui sont bons et qui marchent. Ouais. Comme le petit endroit stylé qui est juste ici, assez sympa. Là, on peut se... tu sais que là, on peut se tuer. Hein. Bah oui, on peut tellement se tuer ici. C'est tellement fait pour ça. C'est un enchaînement de shot bar. Je suis choc bar par l'enchaînement de choc bar. À l'inverse, en fait. Ah, c'est vraiment un enchaînement. Et on fait... Ouais, mais c'est un... Ah, c'est que pour ça, genre. Mais il y a des gens qui font des marathons ici, tu vois, par exemple. Où est-ce qu'on s'est embarqué? C'est fou, le spot. Avec un petit fast-food à côté, avec des frites et tout. Le spot est dingue. Mais qu'est-ce que je disais? On n'a jamais, genre, ne serait-ce que même mangé moins bien que genre 9 sur 10. C'était que délicieux. Et là, la géorgien, quand je dis c'est mon meilleur plat, c'est mes meilleurs plats. Khachapuri, Khinkali, ça rentre très clairement dans mon top 5. Obligatoire, voire même top 3, voire même top 1. Waouh. Waouh, 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 waouh. Le calme, la sérénité, la tranquillité, tout ce qui finit par quitter. C'est moins impressionnant en photo. Hein. Pourquoi ça dézoome? Voilà, c'est moins impressionnant en photo, mais c'est super super beau. Salut Carole. Il est bon, hein. Il est très Il est bon. Il est très très vif. Il est très très vif. Je sais pas ce qu'il y a ici. Ça reste tout en beau. Écoutez, à quel point il n'y a pas de bruit. C'est calme. C'est trop calme. C'est agréable. C'est incroyable. Des moments de paix. Même si le soleil se couche. Des moments de calme, d'apaisement. Il faudrait qu'on aille par là-bas, je crois, derrière. C'est trop beau. C'est trop dingue. On ne s'arrête plus avec ici la statue de Książę Józef Poniatowski, ancien prince polonais. Et là, ici, tu as un mémorial de Smolensk de 2010. En gros, si vous voulez, le président de la Pologne, avec beaucoup de personnalités importantes, survolait Smolensk, c'est une ville en Russie, survolait, je crois, en direction de soit de la Russie, soit de la Pologne, je ne sais même plus où ils allaient. Et en gros, l'avion s'est crashé, mais juste pour des raisons naturelles. Il n'y a pas eu d'attentat ou de quelque chose de bizarre ou quoi que ce soit. C'est juste l'avion a eu un problème mécanique, je crois, hein, et il s'est crashé dans la ville de Smolensk en 2010. Et je me souviens que justement, il y avait genre 4 ou 5 jours de grève. Oui, enfin pas de grève, mais il se passait littéralement rien dans toute la Pologne. Tous les magasins étaient fermés et tout, à cause justement de cet incident, pour rendre hommage et pour faire le deuil du président et de tout ce qui s'était passé. C'était en 2010 et c'était, je m'en souviens littéralement, j'avais 9 ans à ce moment-là. Un pays qui nous faisait autant moins ce choc-là. C'est vrai qu'avec le temps, avec la Suisse, genre. Plus on y pense, plus ça ressemble à la Suisse. En vrai, de vrai, plus le temps avance ici. Mais ça n'a pas été comme ça, tu vois, pendant très longtemps. Ouais, j'ai pas pris non plus beaucoup de pays. C'est vraiment avec le temps que ça vient comme ça. Mais je dis entre la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ouais, même ouais. l'Allemagne. Après, c'est aussi des climats très différents, c'est des pays très différents. Là, ça se ressemble un petit peu en termes de température et tout. Ah ouais. Là, on entre dans la ville, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis là, normalement, depuis au fond, ouais, on voit le stade. Tu verras, normalement, il devrait être illuminé, je l'espère. Avec tout le chemin là-bas, bon, c'est un peu en construction, c'est dommage. Mais là, on entre dans la vieille ville. Le début, hein, de la belle vieille ville de Varsovie. Regardez-moi ça. Couleurs partout, beauté partout, petite terrasse. Les gens tranquilles, les gens calmes. Personne qui vient, à part lui peut-être qui va venir avec des roses, même pas. On est trop tranquille. Là-bas, église. Et là, on va se tourner, vous allez voir le stade de l'équipe nationale. Juste là-bas dans le coin. J'espère qu'il est illuminé, mais j'en doute très fortement. Est-ce que ou est-ce que pas? Regardez. Très très beau. Faut qu'on recule un petit peu. Ah bah oui. Bien sûr qu'on le voit. Ah ouais.
Le stade de l'équipe nationale, le PGE Narodowy. Ouais, pas mal. Hein. Sacrément pas mal. Illuminé comme ça pendant la nuit pour briller justement de ce côté-là, du côté Viville, où les gens vont regarder. C'est totalement fait exprès. Et tout est assez rapidement connecté, c'est ça qui est cool. C'est que là on a marché 10 minutes, vous avez vu c'était que du beau. Le centre-ville est juste beau. Il nique tout le délire lui. Même le McDo là-bas il est classe. Même le McDo il est dans une belle tour. Et ben. Bien, moi je prendrais bien une glace, genre, tu vois Les Fidalki qu'on a mangé l'autre fois là. les glaces pas chères là, qu'ils ont là, Dans les machines. dans les cornets là, ouais, dans les machines. Vas-y mais il faut du cash, hein. T'as du cash? Ouais, j'ai du cash. Parfait. Bon c'est une petite glace alors. Let's go. Allez, let's go. Et sachez les gars qu'en Pologne, il y a une vraie hype volley. Genre le volley c'est un des 4 sports nationaux, la siatkówka. Là il y a la Pologne qui joue contre le Brésil chez les hommes. Et genre les gens ils regardent ça normal en ville. Parce que le volley, avec le saut à ski, le foot et le joujal, bien sûr, comment aurais-je pu l'oublier, le plus polonais des sports des Polonais, c'est les 4 sports nationaux. Genre les Polonais, autant les hommes que les femmes, sont parmi les meilleures nations de l'histoire du volleyball. C'est impressionnant. Alors bon, les gars, juste à gauche des beaux spots avec le coucher de soleil. Tac, tac. Même moi qui m'y connais pas, c'est assez passionnant. Assez beau. Et là-bas, il y a la grande place. C'est la tombe du soldat inconnu, c'est vrai. C'était le nom dont je me souvenais pas. Et c'est la grande place juste ici avec donc, le mémorial qui est là-bas au fond. Et avec la vue. C'est fou, hein. C'est fou la vue qu'on se tape. Regarde, là t'as ça. Là t'as ça, la grande place. Là-bas t'as ça. Et tout Varsovie, c'est des découvertes et des folies. Et c'est des spots que tu tournes à gauche, tu tournes à droite, bam, t'as une vue, bam, t'as ci, bam, t'as ça. La grande croix juste ici. Les belles routes. Hôtel là-bas, les tours là-bas, Pałac Kultury i Nauki là-bas au fond, et le mémorial. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Vue depuis derrière, là on s'y approche. Et si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, c'est la place pour tous les soldats qui sont décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas été retrouvés et dont les identités sont inconnues. Si je ne dis pas de bêtises, mais c'est très probable que je dise n'importe quoi là. Et en gros ici il y a des tombes avec la flamme, avec des soldats qui les protègent. Vous ne les voyez pas très bien, mais il y a des soldats qui font des tours. Et l'autre fois, il y en a un qui marchait comme les Anglais, qui marchent ici jusqu'au long, et je pense qu'il faut une rotation. Bon après eux, c'est bon, ça y est. C'est trop sophistiqué, celle-là je l'avais fait en trottinette. T'accélères, tu vois les bâtiments, t'écoutes du PNL, t'es dans le prime de ta vie. Mais on dirait presque. Ouais, je pense que c'est une église. Oui, c'est sûrement une église. Mais je pense pas que ce soit une église catholique. Peut-être que je me trompe. Mais t'as déjà vu une église dans cette forme? Bon, on va voir. Moi j'ai beaucoup d'églises, frère. Ok, il y a la croix catholique, hein. Hein? Il y a la croix catholique, donc en vrai, à tout moment, je vais regarder là. À côté d'un petit bloc très calme, comme d'hab. Voilà, c'est pas catholique. C'est une paraffia. Comment on traite du paraffia? C'est un truc évangélique. Ah ouais, évangélique, ouais. Ouais, donc c'est pour ça que c'est un peu comme ça. Et dedans, je pense que c'est plus chaise et tout dans le délire. Ouais. Mais on peut aller voir pendant la journée, hein, comment c'est. Enfin, peut-être pas demain, mais quand on revient. Ah ouais. Mais impressionnant le bâtiment. Hein. Magnifique. Ouais. À côté d'une petite, sûrement école. Le bas à côté, gros. Ouais, mais tu serais choqué de à quel point. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Je pense que c'est. Je sais même pas. Mais tu serais choqué d'à quel point c'est un truc tranquille, genre. Ouais. C'est juste des habitants simples qui habitent là. C'est très beau. Et pour vous, ça, ce sera rien. On est devant mon ancienne école enfantine. Devant l'école enfantine où j'étais quand j'avais 2 et 3 et 4 ans, je crois. Non, 3 et 4 ans. Et j'ai encore des souvenirs de cet endroit. Et ça me fume de venir ici parce que la vie a tellement changé entre temps. Et une fois, j'étais venu ici, je passais devant et j'ai eu un flashback justement de ah, mais je connais cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et après, je remarque, je me dis waouh, c'est mon école enfantine. J'habitais à 15 minutes à peu près en bus d'ici. Et donc, c'était l'école enfantine la plus proche et la plus grande. Et c'était juste là. Je crois pas que ça ait vraiment changé. C'est le genre de truc où je marchais, je me suis dit waouh, c'est une partie de ma vie ici aussi. C'est une petite école que j'ai fait, où j'ai quand même fait 2 ans ou 1 an et demi. Et ça fait partie de ma vie. Et de nuit, bien évidemment, hein, le Pałac Kultury i Nauki, les battes derrière. Bah oui, la classique. Le point d'école. Ça? Ouais, Jenk.
là, on est jeudi soir, donc il se passe rien. Mais demain soir, on sera pas là, mais je vous filmerai la prochaine fois qu'on revient, si c'est en week-end. Parce qu'ici, normalement, c'est rempli de monde. Après, bon, il est 21h40, mais minuit, ici, quand même assez rempli. Hein. Retour tranquille à l'hôtel capsule. Je suis en train de terminer tout ça. On est quoi, minuit 30. On se retrouve demain matin exceptionnellement, juste pour que je vous montre comment ça se passe dans un hôtel capsule et comment est-ce qu'on dort. Comment vous dire que je viens de finir le montage? J'ai somnolé quelques fois en terminant. Il est 6h30. En vrai, autant ne pas dormir. Autant juste ne pas dormir. C'est exceptionnel. Une paix. Tu dors, tu travailles pas la nuit. C'est incroyable ici, je vous jure. Zéro vanne, les gars. Bon, je verrai si c'est une bonne nuit de sommeil, si mon épaule craque. Ah, ouais, c'est une bonne nuit de sommeil. Pour ceux qui n'ont jamais fait les hôtels capsules, je recommande fort. Hôtel capsule, Varsovie notamment. Super bon plan. Et nous, on se retrouve demain pour le prochain vlog où on sera à Częstochowa et on va arriver à Cracovie. Tchuss.